Bonjour, je m'appelle Yannick Fambo Camden, employé chez Normalis Consulting. Bienvenue à la chaîne Normalis Consulting. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons vous présenter comment comment ça se passe dans notre module point de vente qui vient d'être rénové par notre humble équipe. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par entrer notre login, à savoir le courriel. Ici, on entre, oui, et là, on entre directement le mot de passe. Alors, nous tenons à vous rappeler d'abord que c'est quoi un point de vente? Un point de vente, c'est une interface qu'un utilisateur utilise pour effectuer ses ventes, et sur cette interface, l'utilisateur peut aussi avoir déjà peut avoir déjà ses rapports de vente par jour, ses rapports de vente par mois, et je crois que ce module aussi vous fera beaucoup plaisir. Alors, après, dès que le système s'ouvre, vous allez cliquer sur là, vous choisissez ici point de vente. Alors, dès que vous avez le point de vente, ici nous avons un cas où on a deux points de vente. On a la caisse de Douala et la caisse de Yaoundé. Alors, primo, lorsqu'une caisse affiche pareil, vous voyez au niveau de la caisse de Douala, il n'y a pas à reprendre ou fermer. C'est pour dire que cette caisse est en cours d'utilisation par un utilisateur. Et lorsqu'une caisse vous affiche reprendre ou fermer, c'est pour dire que la caisse est en utilisation, mais elle n'a pas été encore clôturée. Vous avez habilité à vous connecter sur cette caisse. Alors, vous voyez, vous allez remarquer ici bien, sur la caisse 01 Douala, en bas, on a mis le nom de celui qui est en train d'utiliser la caisse actuellement. C'est utilisé par l'administrateur, par admin. Or, concrètement à la caisse 01 de Yaoundé, nous nous rendons compte que la caisse 01 de Yaoundé est utilisée plutôt par l'administrateur. L'administrateur, comme vous voyez, c'est mon compte d'utilisateur qui est bien là, comme vous observez là-haut. Alors, déjà, pour entrer dans une caisse, vous venez juste sur reprendre. Quand vous cliquez sur reprendre, oui, les processus se chargent. OK. Après avoir cliqué sur reprendre, qu'est-ce que vous avez devant vous? Vous avez devant vous ici une interface pour les différentes catégories de produits, les péruviens, les water strappers, et tout juste à côté, vous allez remarquer que sur le produit Kojic, on a la quantité 160 en stock et le montant qui est de 5000 francs. Sur les produits les glutations, nous avons 386 en stock pour un montant de 10 000 francs. Alors vous avez remarqué en bas, lorsque le stock est fini, si vous cliquez, rien n'apparaît plus parce que le stock est à 0. Et ici on a 5000 francs CFA, le montant. Or, concrètement, c'est pour dire quoi? Lorsque nous sommes en rupture de stock, alors on ne peut pas vendre. On ne peut pas vendre. Regardez, lorsque j'ai fait des clics, rien. Alors, tout d'abord, nous allons voir ici comment effectuer une vente. Il suffit de cliquer. Vous voyez, lorsque je clique, ça augmente le produit. Ça augmente les produits. Et après, je peux venir au niveau ici de paiement. Je choisis le paiement par espèce. Puis, j'entre le montant. Le montant peut être suivi de 30 000. Et directement, vous allez voir, il y a un reste ici de moins 5 000 francs. Suivi, je clique sur valider. Après avoir cliqué sur valider, vous voyez là, ça vous génère ce qu'on appelle un ticket. Après ce ticket, vous pouvez avoir un post-ticket, une imprimante thermique, des marques Epson ou des marques Converse, et directement votre ticket sort nettement comme cela. Vous allez remarquer que sur le ticket, il y a le nom du caissier, il y a le téléphone, le contact, la commande qui rend le ticket unique, et puis de part à côté, on a le logo de l'entreprise et le nom de la structure et l'adresse email. Alors, sur ce, nous disons merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.